Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour vous faire mon bilan de mes lectures du mois de janvier. Du coup j'ai décidé que pour cette année j'allais vous faire des bilans au fur et à mesure des mois pour vous présenter un petit peu toutes mes lectures, comme ça permet d'avoir un suivi et de faire un bilan sur tout ce que j'ai lu. Actuellement il me reste quelques jours avant la fin du mois, donc je risque sans doute d'en lire d'autres, mais ça on en parlera sur mes autres réseaux sociaux et je vous en parlerai aussi peut-être dans des vlogs. Tout ce que j'ai lu se trouve dans ma desserte, on a 46 livres. Voilà, on démarre très bien l'année 2025, sachant que je me suis donné un objectif Goodreads de lire 120 livres, donc 100 graphiques, manga, webtoon et 20 romans, donc où dedans je comprends aussi les recueils. L'objectif va être vite dépassé. Vous pourrez retrouver le découpage de ma vidéo dans la description, comme ça vous écoutez un petit peu ce qui vous intéresse. Je vais commencer avec les romans, les recueils, poursuivre avec les webtoons et on terminera avec les mangas parce qu'il y en a vraiment beaucoup. En tout, j'ai 3 livres à vous présenter pour cette catégorie. J'ai donc lu 2 romans et un recueil de poésie. En premier, j'ai lu ce recueil de poésie, c'est Petit bout de petit rien de Estelle Martorano. Il s'agit d'un recueil en auto-édition, donc franchement si jamais il vous intéresse, n'hésitez pas à aller soutenir l'autrice, c'est vraiment super important. Et en plus de ça, c'est un recueil qui est magnifique. Je vous prévois quelques posts dessus, il m'a vraiment fait beaucoup de bien, je l'ai dévoré, en plus de ça il est assez petit et il est très beau, ça parle de plein de choses, ça parle de la beauté, ça parle de l'amour, de l'amitié, de la famille. Je l'ai vraiment trouvé agréable et beau dans son écriture et même dans le texte aussi à l'intérieur. Enfin franchement c'est un très beau recueil de poésie et ce recueil m'a donné envie d'en lire encore d'autres cette année. Donc franchement il était très bien et je vous le conseille à fond. L'écriture est très belle, elle est très touchante, elle est très crue aussi à certains moments. Donc franchement c'était magnifique. On continue avec un roman que j'ai lu dans un vlog, donc n'hésitez pas à aller le voir. Il s'agit du premier roman de Pauline Bilassari, c'est Les astres brilleront toujours chez les éditions Slalom. Pauline Bilassari elle est connue pour ses recueils de poésie et en fait elle a sorti son roman et c'est un roman en vers libre qui était juste magnifique, qui m'a vraiment touchée. J'ai vraiment aimé ma rencontre avec Céleste et Côme. C'était vraiment très beau, ça parlait de passion, de détresse aussi psychologique chez les adolescents et je trouvais que c'était très bien fait. Franchement, Pauline a ce talent en fait pour pouvoir nous toucher à travers ses mots. Franchement, il m'a beaucoup touchée. Ça parle aussi de musique, ça parle de livres, enfin, c'est vraiment très beau et j'ai trouvé que c'était un roman très riche. Et démarrer l'année avec un aussi beau livre qui a d'ailleurs été un coup de cœur pour moi, bah c'est juste génial. Il sera disponible le 27 février. Franchement si vous le voyez en librairie, sautez dessus parce que je vous le conseille à fond. Moi je l'ai trop aimé et là actuellement j'ai l'épreuve non corrigée mais la version définitive est tellement plus belle, on a plus de relief sur la couverture. On passe à un roman qui change totalement de genre. J'ai lu le tome 2 de la saga Les secrets de la femme de ménage et celui-ci c'est Les secrets de la femme de ménage en poche chez les éditions J'ai lu. Il est très connu, c'est un roman de Frida McFadden. J'avais déjà lu le tome 1 en 2024 que j'avais bien apprécié, je l'ai trouvé très sympa et ce tome 2 il était très bien, je l'ai même plus apprécié que le premier. Je trouvais vraiment que le rythme dans ce tome 2 était beaucoup plus tenu. Il était aussi un petit peu moins foufou comparé au tome 1 je trouve. Il était très bien fait, j'ai aimé retrouver Millie, découvrir toutes ses intrigues, les retournements de situation, tout ça c'était très bien fait. La fin m'a vraiment fait plaisir, elle était trop bien, je l'ai dévorée mais tellement rapidement, je crois en un jour et demi. Du coup j'ai très hâte de lire le tome 3, donc c'est La femme de ménage voit tout. Voilà. Et il est disponible chez les éditions City. Moi j'aime beaucoup les formats poche donc j'attends les prochains. J'ai aussi très envie de découvrir la psy de l'autrice donc si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me recommander aussi d'autres romans de l'autrice qui sont traduits, même si je crois qu'on n'en a pas énormément. Mais voilà, c'est le genre de lecture que j'aime parce qu'en fait je me plonge dedans et je me pose pas de questions et je me laisse emporter par l'histoire, par la plume. D'ailleurs la plume de Frida McFadden est très simple donc je la trouve aussi très accessible à un grand nombre de personnes. Donc ça c'est trop bien parce que on n'a pas un roman qui nous fait mal à la tête, qui est compliqué à comprendre. Là c'est vraiment très fluide. On passe maintenant aux webtoons. Pour les webtoons j'en ai lu 6 et on va en parler tout de suite parce que c'est très lourd. J'ai lu la nouveauté des éditions Cotoon, c'est Là où les étoiles filantes tombent. En plus de ça on a un très bel objet livre, il est vraiment très beau. C'est un webtoon qui change un petit peu de ce que j'ai pu voir dans tout ce que je lis actuellement dans les webtoons. Je le trouve très beau, on a un côté fantastique. Alors dans ce webtoon nous allons suivre Effie qui est la 77e sorcière du royaume de Tabel. Chaque sorcière normalement naît avec un familier mais elle se retrouve sans familier. Elle va être recueillie par un homme, va vraiment l'élever et la traiter comme sa propre fille sachant qu'il vient de perdre la sienne. Et au fur et à mesure de l'histoire elle va se retrouver toute seule et elle va faire la rencontre de Monsieur Bibi,
un chat qui lui a perdu sa sorcière et du coup les deux vont se mettre en fait en quête afin de trouver des réponses, afin d'aider Effie potentiellement à retrouver son familier et ce familier à comprendre déjà pourquoi il est encore en vie alors que sa sorcière n'est plus là. Donc j'ai trouvé que c'était très très beau, c'est vraiment une ambiance très très douce, je m'attendais pas du tout à ça et je pensais pas que j'allais autant l'apprécier, mais franchement il est très très bien. Si jamais ce genre d'histoire vous intéresse, franchement foncez, allez le découvrir, et en plus de ça les dessins sont très très beaux, on a un beau graphisme et ça change aussi des autres qu'on peut voir. Donc moi personnellement je l'ai beaucoup apprécié, j'ai aimé plonger dans cette histoire aux côtés de Monsieur Bibi et Effie, et j'attends le tome 2 bien sûr avec impatience. Toujours chez les éditions Cotoon, j'ai lu le tome 4 de Mon vœu le plus sincère de Kiri, et actuellement c'est le dernier qu'on a. Il était tellement bien, j'ai vraiment trop aimé cette histoire. Dans ce webtoon on suit Prince qui est un génie qui est venu pour exaucer le vœu de notre cher Happy, que vous voyez ici. Et en fait on a beaucoup d'humour dans ce webtoon, il y a aussi des sujets très importants et bien évidemment de la romance, et ça c'est ce que j'aime le plus dedans. On a aussi l'univers de Prince qui est développé, la vie d'Happy, et il est très très beau et je trouve qu'il mélange plein de choses mais à la perfection. Franchement l'autrice est juste géniale, d'autant plus que c'est un webtoon français, donc si jamais il vous intéresse, n'hésitez pas à le lire, n'hésitez pas à soutenir l'autrice, il est également disponible sur l'application Webtoon, donc franchement vous n'avez pas d'excuses. On continue avec les webtoons des éditions Cotoon. Cette fois-ci je vous parle de A Business Proposal. Alors pour celui-ci il y a 3 personnes qui ont travaillé. Au dessin on a Narak, ensuite pour l'adaptation on a Perilla, et l'histoire originale vient de Aiwa. Je prononce peut-être pas très bien. Du coup j'avais déjà lu le tome 1 en fin 2024 que j'avais trop aimé, j'étais vraiment surprise par l'histoire et ça m'a donné envie en plus de regarder le K-drama parce qu'il y a un K-drama dessus. Et du coup là j'ai enchaîné avec le tome 2 et 3. C'était tellement bien, je veux le tome 4 d'ailleurs qui sort très bientôt. Dans ce webtoon on suit Shinari qui va se rendre à un rendez-vous arrangé à la place de son ami en échange d'argent. Et en fait, à ce fameux rendez-vous arrangé, elle va rencontrer son patron. Et c'était avec lui que le rendez-vous était prévu. Sauf que son patron, lui, il en a marre des rendez-vous arrangés que son grand-père lui fait à chaque fois. Et du coup, il a décidé que celui-ci, ce serait le dernier et que la personne qui verrait, bah, il se marierait avec. Voilà, juste ça. Donc elle se déguise, elle doit cacher son identité parce qu'elle travaille dans sa boîte. Et à travers tout ça, bah, en fait on va suivre leur relation. C'était vraiment très drôle, beaucoup de quiproquos. Et en parallèle on va suivre l'histoire d'amour de sa meilleure amie avec le secrétaire de Temu. Du coup c'est eux. Voilà. Ils sont très mimi, tout beaux. Et franchement c'est trop bien. Surtout que je trouve qu'il est très gros, très complet, donc franchement on a de quoi faire avec. J'ai lu le tome 6 de Comment Raeliana a survécu au manoir Whitnight. C'est le dernier webtoon des éditions Cotoon que je vous présente. Le dessin est fait par Wall et l'histoire originale c'est celle de Milcha. Alors Comment Raeliana a survécu au manoir Whitnight, il est assez connu aussi parce qu'il y a l'adaptation en animé, donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à la voir. Je crois qu'elle est sur Crunchyroll, d'ailleurs je pense que je la regarderai aussi. Mais là le webtoon dépasse l'animé, donc si jamais vous voulez la suite c'est l'occasion. Ici on suit Raeliana qui se retrouve réincarnée dans un roman à suspense qui est très populaire dans son monde, et en fait elle est dans le corps de la victime qui lors de sa mort en fait va faire que toute l'histoire va démarrer, et du coup elle va essayer de former une alliance avec le duc de Noa pour éviter de mourir et de vivre en fait ce destin totalement funeste qui l'attend. Et il est tellement bien parce que là on est dans un isekai où l'héroïne est très intéressante, très intelligente, je trouve que ça change beaucoup. Il y a vraiment ce lien tout au long de l'histoire avec le roman, on n'oublie pas qu'elle est destinée à mourir et pourtant elle est là, elle essaye d'évoluer, il se passe énormément de choses. D'ailleurs si je dis pas de bêtises c'est un webtoon qui se finit très bientôt, je crois qu'il a 9 tomes, quelque chose comme ça, faudrait que je me renseigne. Mais du coup j'ai tellement hâte de connaître le fin mot de l'histoire. Celui-ci était trop bien, il y avait beaucoup de retournements de situation, la relation des deux protagonistes aussi avance très très bien, enfin bref, j'aime trop, les dessins sont magnifiques. Et on termine avec mon dernier coup de cœur, c'est Father, I Don't Want This Marriage. Donc là la couverture est très claire donc je sais pas si vous allez la voir. Voilà, elle est magnifique. C'est chez les éditions Pika. Il était trop bien, j'ai déjà les 2 autres tomes, j'ai trop hâte d'avancer. J'ai vu qu'il y avait le tome 5 qui sortait en février donc voilà, sachez que je serai là. C'était déjà le premier webtoon que je lisais de leur label et déjà ils sont sublimes, les dessins sont très très beaux. J'avais peur de le lire très vite parce qu'il est quand même vachement fin et en fait j'ai vraiment pris mon temps, je me suis plongée dans l'histoire et j'ai trop aimé. Par contre là vu que j'ai lu que le tome 1, je vous cache pas j'ai pas retenu tous les noms. On suit notre héroïne qui est accusée à tort et qui se retrouve à mourir et en fait elle revient un petit peu à la vie je crois dans le passé et elle va essayer en fait
de s'en sortir, de ne pas mourir. Elle essaye aussi d'arranger sa relation avec son papa qui est très compliquée, en tout cas moi je pense que c'est ce qu'elle pense, parce que son père il l'aime beaucoup. Et elle va faire la rencontre du jeune Max et voilà, ça va être une histoire d'amour, tout ça. J'ai vu que c'est une série en 8 tomes, donc là on aura 5 tomes, l'histoire sera bientôt finie, c'est trop bien. Donc voilà, je suis très contente. C'est trop cool en fait quand on a des webtoons assez courts, qui sont pas trop longs, parce que déjà que ça coûte cher, comme ça au moins on peut collectionner tranquillement. On passe à la plus grosse partie de la vidéo, même si je pense qu'elle est déjà assez longue, les mangas. J'ai reçu de la maison d'édition Mangetsu les 2 premiers tomes de The Blue Flower and the Ceramic Forest, un manga de Yuki Kodama, et franchement c'était une magnifique découverte, c'était tellement beau. On va suivre notre jeune protagoniste qui fait de la peinture sur céramique et en fait un jour il y a un beau monsieur qui va venir un petit peu de la grande ville et il va se mettre à travailler avec eux dans son entreprise et lui il fabrique des céramiques. Les 2 protagonistes sont vraiment des personnalités totalement opposées, elle est super lumineuse, super créative, lui il est plutôt timide, un petit peu ténébreux, tout ça, et je trouve l'évolution très intéressante. Et ce qui m'a énormément plu aussi dans ce manga, c'est que là on est dans une romance adulte, donc on suit des personnes adultes. D'ailleurs ils ont une différence d'âge et je trouve que c'est très bien fait et c'est tellement intéressant, et ça j'ai trop hâte d'avancer dessus parce que c'est un shoujo qui est génial en fait, et j'ai beaucoup aimé cette découverte. Ça parle de passion, ça parle d'amour, ça parle d'évolution, enfin il est trop bien. On continue avec du Aizawa. J'ai lu les 2 derniers tomes du manga Marine Blue. Il était vraiment très bien. Je vous fais un avis plus détaillé sur mes réseaux sociaux. Il y a ma chronique sur Instagram et TikTok. Ici on suit notre héroïne qui vit au bord de la plage et en fait elle a son amour de jeunesse qui revient et ça va un petit peu chambouler sa vie. Il est passionné par le surf, donc ça parle de passion, ça parle d'été. C'est vraiment un manga qui est frais, très beau, les dessins sont très doux. Enfin vraiment je l'ai énormément apprécié. C'est une série en 4 tomes, donc n'hésitez pas si jamais vous voulez découvrir d'autres œuvres d'Aizawa ou même la découvrir. Ensuite Last Carter d'Aizawa, une série en 3 tomes, du coup j'ai lu les 2 derniers tomes. C'était incroyable, c'était vraiment incroyable. Je pense que là ça fait partie de mes œuvres préférées d'Aizawa, où on va suivre en fait une jeune femme qui va rencontrer un homme et ils vont passer une semaine ensemble et en fait elle va avoir l'impression de le connaître depuis toujours. Ce dernier doit repartir en Angleterre et elle décide de tout quitter pour venir avec lui, sauf qu'elle va se faire percuter par une voiture et au même moment on va commencer à suivre une jeune collégienne. C'est assez mystérieux, c'est assez intriguant, c'est très beau, ça m'a beaucoup plu. Enfin celui-là je vous le recommande à fond. En plus il y a eu les rééditions avec les éditions Delcourt Tonkam. Donc foncez. On continue avec un shoujo, c'est Shirayaki aux cheveux rouges, publié chez les éditions Kana, que je remercie d'ailleurs pour l'envoi de ces 5 premiers tomes. C'est un manga de Sarata Akiduki et c'était trop bien. Faut savoir que j'avais déjà vu l'animé et le manga c'est tellement mieux, je me replonge dans l'histoire et en plus de ça là on a la suite, on a plein de tomes donc je vais tellement avancer sur cette série. On va suivre notre jeune Shirayuki qui a des cheveux rouges et ça c'est une particularité qui est convoitée par beaucoup. Il y a un prince qui va vouloir se marier avec elle à cause de ses cheveux, mais elle c'est pas du tout ce qu'elle veut, elle est passionnée par la pharmacie et en fait elle va décider de s'enfuir et c'est là où elle fera la rencontre de Zen qui est le second prince d'un autre royaume et on va suivre en fait plein d'aventures. Ça parle de médecine, ça parle de pharmacie, ça parle de plantes, ça parle d'amitié, de royaume. C'est un peu un shoujo historique en fait et en même temps on a leur histoire d'amour qui plane tout autour justement du shoujo mais qui est tellement bien amené, tellement bien fait et vraiment il y a tellement de sujets, ça parle de plein de choses. C'était un gros coup de cœur, trop bien. On continue avec le manga Les Liens du Sang qui est disponible chez les éditions Kion. D'ailleurs, encore merci pour l'envoi de ces 3 tomes. C'est un manga de Shoujo Oshimi et celui-ci, il est juste incroyable. Je préfère déjà vous prévenir qu'il y a des trigger warnings. C'est pas forcément un manga qui plaira à tout le monde. Ici, on va suivre un jeune homme qui vit une vie plutôt banale, mais en fait, il y a des choses qui tournent pas rond avec sa maman. Sa maman, elle le couve un peu trop. Elle est très présente dans sa vie. Et je ne saurais même pas comment vous décrire ça mieux, mais on va suivre un petit peu tout ce déséquilibre en fait, voir cette image de la maman, de la sécurité se détruire. Ce qui m'a encore plus touchée, c'est que l'auteur de ce manga a vécu une situation assez similaire avec sa mère, donc bien sûr pas autant poussée que le manga, mais de voir que c'est inspiré un petit peu de sa vie, ça donne une autre tournure au manga. Les dessins sont très beaux et l'auteur nous parle énormément à travers ses dessins. Intrigants, on les dévore, c'est très beau. D'ailleurs il y aura le dernier tome de cette série, c'est une série en 17 tomes, j'ai la suite, là j'ai 3 autres tomes, donc j'ai hâte d'avancer. Et je vous le recommande vraiment, c'est très beau, c'est très touchant, c'est très prenant.
Et voilà, c'est juste incroyable. Ensuite j'ai reçu une nouveauté des éditions Akata, c'est les 7 chevaliers du royaume des marronniers. C'est un shoujo ou un shonen, je sais pas trop, c'est une histoire un petit peu historique où on va suivre 7 chevaliers qui sont tous frères avec des noms assez particuliers qui essayent un petit peu de mettre la paix dans leur royaume, tout ça, donc ça parle de plein de sujets. On a également une petite romance, plusieurs romances je pense à venir. C'est un tome assez introductif qui était intéressant sur un petit peu l'univers, donc hâte de voir ce que ça va donner. On poursuit avec l'un de mes shoujo préférés. Il s'agit de Ton visage au clair de lune. Du coup j'ai lu le tome 5, 6 et 7. Là c'est les derniers qu'on a actuellement et on rattrape le Japon, on va être à jour, donc on a le tome 8 qui sort en février. J'ai trop hâte de l'acheter, mais après l'attente sera tellement difficile. Ici on suit nos deux protagonistes que vous voyez sur la couverture qui sont juste magnifiques. On a cette jeune demoiselle qui est souvent prise pour un garçon parce qu'elle a vraiment des traits très fins. Elle est très chevaleresque en fait, un petit peu dans ses attitudes. Et elle va rencontrer le deuxième prince du lycée qui lui va être totalement fasciné par elle. Et au début c'est vraiment de la fascination, il est à fond sur elle et... c'est tellement mignon franchement. Et du coup on va suivre un petit peu leur relation. Ça va lui faire bizarre en fait d'être considérée comme une femme, de découvrir l'amour, de découvrir ses émotions. Je trouve aussi que c'est un manga qui parle énormément de la recherche de soi, de se comprendre, des sentiments, tout ça. Et en plus de ça, vu que c'est des jeunes lycéens, bah c'est tout nouveau pour eux et c'est vraiment très très beau. Le dessin aussi est sublime. Si vous êtes amateur de shoujo, foncez découvrir cette pépite chez les éditions Pika. Et c'est un manga de Mika Yamamori. On continue avec Bonne Nuit Poupoune. Un manga qui m'intrigue énormément depuis tellement longtemps, j'en entends vraiment beaucoup parler. Du coup j'ai lu le tome 1, c'est un manga de Inyo Asano chez les éditions Kana. Je sais vraiment pas ce que je peux vous dire de ce premier tome, j'ai acheté le tome 2 pour pouvoir voir un peu ce que ça va donner. Ça m'intrigue énormément, c'est très compliqué de vous faire un résumé en fait. Ici on va suivre Poupoune, donc qui est un petit oiseau dans un monde avec des humains. Il a l'air d'avoir une vie assez compliquée à la maison. Il essaye de s'intégrer à l'école, tout ça. Il y a eu la venue d'une nouvelle fille aussi dont il est tombé amoureux. Et il y a plein d'aventures un petit peu faux-folles qui vont se passer. Donc j'ai hâte de voir la suite et quel message veut nous transmettre l'auteur. Mais ce premier tome, honnêtement, j'ai pas réellement d'avis. Mais j'avoue ne pas avoir tout saisi, donc je pense que je comprendrai mieux au fur et à mesure de ma lecture des tomes. Il y en a 13 en tout, donc on va voir ce que ça donne. Je vais essayer d'avancer au moins jusqu'au tome 3-4. Et si jamais je vois que je rentre pas dedans... il y a peut-être moyen que je continue pas, je sais pas. Essayez de me convaincre en commentaire. Ensuite, j'ai lu deux nouveautés shoujo des éditions Glénat. Les deux mangas d'ailleurs sont de la même autrice, Oriko Tachibana. Dans celui-là, on va suivre une jeune femme qui se retrouve à la rue après la tromperie de son mari. Elle va tomber sur un jeune homme qui est un étudiant, donc qui est beaucoup plus jeune qu'elle, qui va entre guillemets la recueillir, mais en fait c'est un petit peu un sadique. Et du coup, on va suivre un petit peu leur relation. C'est très intéressant. Dans ce premier tome, il n'y a pas du tout de romance. Et je l'ai beaucoup aimé, il est très intéressant et j'ai hâte de lire la suite parce qu'on a eu le tome 2. Mon coup de cœur de l'autrice c'est Les Noces des Lucioles, il est incroyable, je vous le recommande vraiment. On est dans un univers très intéressant, on va suivre une jeune fille qui souffre d'une maladie et qui va mourir en fait dans très peu de temps. Elle va se faire kidnapper et il y a un assassin qui est venu pour la tuer. Et en fait lui il veut juste de l'argent, elle va le comprendre, elle va lui dire qu'elle l'aime. Voilà, elle tente un coup de poker et lui il va être en mode ok, let's go, on va vivre notre histoire d'amour. Et au début c'est vraiment très en mode mais qu'est-ce qui se passe? On a ce côté assez doux en fait de ce personnage qui va être amené, alors que de base c'est un assassin, c'est une personne antipathique, c'est un petit peu un fou. Les deux vont s'apporter beaucoup de choses et dès ce premier tome on ressent ça et j'aime trop, franchement j'aime trop. J'ai hâte de lire le tome 2 pour pouvoir mieux vous en parler, mais franchement c'était une très belle découverte et j'apprécie beaucoup. Ensuite j'ai découvert un manga qu'on m'a beaucoup comparé à Nana. Au moment je vois quelques similarités dans les thèmes mais c'est pas du tout la même chose. C'est Studio Cabana et franchement je les ai trop aimés, c'est trop bien. C'est un manga de Uma Agri, il est chez les éditions Delcourt, donc dans la collection Moonlight. C'est trop bien, on va suivre un jeune homme qui fait de la musique, qui est assez reclus, les gens ne l'apprécient pas énormément, et une jeune fille qui en fait elle l'aime énormément, elle se sent proche de lui, ils vont devenir amis, et en fait on va suivre un peu l'évolution de leur relation. Ça parle beaucoup de musique, et dans ces premiers tomes ça parle aussi de relations toxiques. Donc attention, mais je trouve que c'est très bien montré, très bien amené, donc j'ai vraiment hâte de lire l'évolution. On continue avec une autre œuvre d'Aizawa, j'ai lu le tome 2 de Gokinjo, une vie de quartier. Le tome 1 je l'avais bien apprécié mais ce tome 2 était encore mieux. C'est une série en 4 tomes donc j'ai trop hâte de lire les autres tomes. J'aime trop avancer aux côtés de notre protagoniste et de son meilleur ami, de son amoureux. C'est très bien, ça parle de mode, ça parle d'amitié, ça parle de plein de sujets très beaux, aussi de la famille, enfin franchement il est génial, j'aime trop. Donc ça quand j'aurai terminé de lire toute la saga,
on en reparle, je vous le promets. On poursuit avec une autre nouveauté aussi shoujo. J'ai lu les 2 premiers tomes de L'Enfant en moi chez les éditions Kana. C'est un manga de Aori Mamoru et ici on va suivre un couple de lycéens qui vont vivre une période assez compliquée parce que la jeune fille est enceinte et en fait elle va être confrontée un petit peu au regard de la société, au regard d'elle-même. Elle va essayer de voir qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle veut faire, garder l'enfant ou non. Et je trouve que c'est très beau, c'est très bien amené, c'est très doux. Ça parle aussi beaucoup dans le dessin, enfin il est vraiment très bien et j'ai hâte de lire la suite. Et ça me plaît tellement, puis ce monsieur il est incroyable, il est d'un vrai soutien pour elle et c'est très beau, enfin franchement lui par contre je vous le recommande à fond. On continue sur les découvertes, j'en ai eu beaucoup pour ce début d'année. J'ai lu les 4 tomes de Toutes les raisons de s'aimer. Ici on est un peu au début dans une sorte de trio amoureux mais qui va très vite changer, donc si jamais vous aimez pas ça, vous inquiétez pas, c'est pas du tout le suspense de toute la série. Et du coup on va suivre notre jeune protagoniste qui va être aidée dans le train par un jeune homme, donc celui aux cheveux noirs, et en fait elle va tomber amoureuse de lui et il y a ce jeune homme qui est très proche de lui qui va un petit peu l'aider mais sans plus, et bref ils sont tous un petit peu intéressés les uns par les autres et on va voir ce que ça donne au fur et à mesure. Il se passe beaucoup de choses dans ces tomes, j'ai beaucoup aimé le dessin, les protagonistes et surtout notre jeune petite protagoniste juste là qui est adorable. Le tome 5 sort en février et en plus de ça on a un collector donc qui est chez les éditions Akata. J'ai trop hâte, c'est trop bien et quand je le lirai je vous ferai un avis complet sur la série. Pour le moment je me retiens. C'est un manga de Chihiri Hiro. J'ai découvert un autre manga de l'autrice de Blue Spring White, donc qui est très connu comme shoujo. Il est chez les éditions Kana et c'est Sakura Saku. Ici on va suivre notre jeune Saku, si je me trompe pas, qui va être aidée par un jeune inconnu qui s'appelle Sakura. Et en fait, à partir de cet événement qu'elle va vivre, elle va vraiment essayer de venir en aide à énormément de personnes. Puis un jour elle va se rendre compte que son frère est dans sa classe et du coup elle va tout faire pour se rapprocher de lui pour essayer de remercier Sakura. Et on va voir un petit peu comment ça évolue. C'est vraiment un manga qui est très doux, très chouchou, très tranquille et ça fait vraiment beaucoup de bien de le lire parfois entre des lectures un peu plus dures ou un peu plus fantastiques. Moi personnellement j'ai beaucoup aimé, donc je vais lire la suite. Et je vous le conseille à fond, il est trop bien, les dessins sont toujours aussi beaux. J'avance sur le manga Ichinose Family, donc j'ai lu le tome 3. C'est une série, si je dis pas de bêtises, qui se termine en 6 tomes chez les éditions Kana. C'est un manga de Teizen 5, donc je connais pas trop cet auteur, faudrait que je me renseigne, ou autrice. Et là on suit une famille qui a vécu un accident de voiture, ils se réveillent, ils ont tous perdu la mémoire et on se demande qu'est-ce qui s'est passé et ils vont essayer en fait de retrouver leurs souvenirs, de comprendre ce qui se passe. Là on avance un petit peu dans l'histoire et c'est très intéressant. J'ai le tome 4, le tome 5 je crois qu'il est sorti il y a pas longtemps, donc on va voir ce que ça va donner, mais pour le moment j'aime bien. Franchement j'aime bien, c'est très intriguant, ça change de ce que je peux lire habituellement et c'est très cool. J'ai lu le tome 4 de The Summer Ikarudai chez les éditions Pika. C'est un manga de Mukumo Kuren, c'est pas facile à dire. The Summer Ikarudai, lisez-le, lisez-le, c'est tellement bien, c'est tellement intriguant, on a des dessins si beaux, enfin l'histoire est trop bien. Là on a un petit peu une ambiance, je dirais pas du tout horreur, même si un petit peu, mais très thriller, où on va suivre Yoshiki qui a un meilleur ami qui s'appelle Hikaru. Hikaru va disparaître pendant 6 mois et en fait un jour il va revenir comme ça, de nulle part. On l'a retrouvé parce qu'il s'était perdu dans la forêt. Bah, Yoshiki il sent que quelque chose ne va pas bien, que son ami c'est plus vraiment son ami et que c'est devenu autre chose. Voilà, juste ça. Et en même temps il va y avoir plein d'événements assez bizarres qui vont se passer dans ce village. Et ce tome là, par contre la fin de ce tome-ci, je crois qu'on a le tome 5 en avril. Dès qu'il sort je vais l'acheter, mais j'ai trop hâte, mais c'est tellement bien, je vous le recommande à fond, il est trop bien. Ensuite j'ai lu 2 tomes de la saga Freerun des éditions Kiyun, donc le tome 2 et le tome 3, je suis trop contente de reprendre cette série que j'aime d'amour, c'est très beau. Ici on est dans un univers assez fantastique mais un petit peu opposé à ce qu'on peut voir habituellement parce que là nos héros en fait de l'histoire ont fini toute leur quête, c'est terminé, ils reviennent, ils vont tous disparaître parce que bah, c'est des êtres humains, on finit par mourir. Et il y a Freerun qui est une jeune elfe qui vit beaucoup plus longtemps, qui n'a pas du tout la même notion du temps que nous. On va suivre un petit peu sa nouvelle quête, sa quête de l'humanité, sa quête du temps. Elle va essayer de comprendre un peu ce qu'elle a vécu. Parce que bah elle, l'aventure qu'ils ont vécue, bah pour eux c'était l'aventure de leur vie, mais pas forcément pour Freerun. Et en fait bah elle va prendre connaissance des sentiments humains.
réaliser ce qu'elle a vécu. Et en même temps on a un univers très bien développé, des personnages très beaux, des très beaux dessins, enfin c'est une pépite, c'est vraiment incroyable, c'est un shonen juste dingue. Elle commence à créer sa petite guilde, elle a son apprenti mage et ils ont leur petit chevalier si je peux dire, leur guerrier, et c'est trop bien, c'est vraiment très très bien. Il y a eu des combats de dingue, c'est un manga qui va alterner les combats et les moments de vie et je le trouve très beau, très bien fait, et dès que je serai à jour sur le manga, je commencerai l'anime. Et on termine avec une série des éditions Glénat, c'est Terrarium, j'ai lu le tome 1 et c'est une série en 4 tomes qui est terminée, donc je compte enchaîner sur les autres tomes très rapidement. Ici on est un petit peu dans de la science-fiction, où notre monde a été un petit peu décimé, il reste quelques humains et des robots, et au fur et à mesure de l'évolution du temps, les robots et les humains, il n'y a plus grand chose qui les sépare, la limite est vraiment très fine. On va suivre notre jeune protagoniste qui vient récupérer le cœur de robot qui ne fonctionne plus, et on retrouve une très belle preuve d'humanité en fait, à travers notre protagoniste, qui redécouvre un peu la Terre, qui redécouvre un petit peu le monde, et on en apprend aussi sur les robots. Enfin c'est vraiment très intéressant et c'est assez engagé, ça parle aussi un peu d'écologie. C'est vraiment un manga qui me parle beaucoup. J'ai hâte de le terminer, de voir ce que ça va donner, puis les dessins sont si magnifiques, enfin je pense que vous le voyez déjà juste avec la couverture. Et voilà pour cette énorme update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me commenter des petits livres, ça me ferait vraiment très plaisir. Et n'hésitez pas du coup à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, sur Instagram et sur TikTok, où je suis présente vraiment quotidiennement. D'ailleurs vous pourrez retrouver mes avis sur les œuvres que je vous ai montrées pour la plupart beaucoup plus complets, avec des chroniques, des avis lecture en vidéo et parfois des petits updates en story. N'hésitez pas aussi à me partager vos lectures du mois. Et moi je vous fais des gros bisous, on se dit à très bientôt dans de prochaines vidéos. Moi là maintenant j'ai 46 livres à ranger, donc c'est parti. Bye bye.